Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de concours. Je sais que dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que je ne reprendrais les concours qu'à la rentrée, mais j'ai finalement eu l'opportunité de pouvoir faire mon tout premier concours d'attelage. Pour l'occasion, je nous avais engagés en Club Élite Solo 3 tests. J'ai directement voulu faire cette catégorie car dans les catégories en dessous, il n'y a pas de marathon et j'avais vraiment trop envie de tester cette épreuve. De toute façon, j'allais sur ce concours uniquement pour découvrir cette discipline en compétition et me faire plaisir avec mon poney. Le classement, clairement, je m'en fichais. Donc ce concours se déroulait sur 3 jours avec une épreuve par jour. L'attelage, c'est en fait un peu comme un concours complet avec en premier une reprise de dressage, ensuite un marathon, ce qui peut s'apparenter un peu au cross, et pour finir la maniabilité qui pourrait se comparer au test de l'hippique du concours complet. Nous voilà vendredi avec donc le premier test de ce concours, le dressage. Même si j'ai déjà déroulé des centaines et des centaines de reprises de dressage, ça allait être une grande première en attelage. J'appréhendais un peu ce test car j'avais peur de me tromper et de ne pas avoir les bons repères puisque les dimensions du rectangle sont de 80 mètres par 40 contre seulement 60 par 20 en dressage monté. J'avais également peur de trop coller la piste et du coup de rouler sur les lisses avec la voiture. Malheureusement, je n'ai pas de vidéo de ce test, mais globalement, ça s'est plutôt bien passé. Évidemment, je manquais beaucoup de précision et Akamas était assez ouvert et manquait d'impulsion sur la reprise. Mais pour une première, je sors en étant plutôt satisfaite de nous. D'autant plus qu'en détente, j'ai réussi à avoir Akamas vraiment bien. Et ça, c'est de bon augure pour la suite. Nous pointons d'ailleurs à la 6e place au classement provisoire. Moi qui pensais que l'on serait dernier, finalement, on s'en sort plutôt pas mal. Passons à la journée du samedi, ma journée préférée comme en concours complet. Lors de cette journée, j'allais découvrir les joies du marathon. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le marathon, je vais vous expliquer un peu les règles que j'ai d'ailleurs moi-même apprises directement sur le terrain. Le marathon est une épreuve qui se déroule en plusieurs étapes. Donc samedi matin, une fois Akamas attelé et équipé comme pour partir sur le cross, on s'est rendu sur la carrière de départ de la phase A. Cette première phase durait entre 13 et 15 minutes et elle sert en fait d'échauffement. Durant cette phase, j'ai essentiellement marché, puis j'ai fait un tour de trot et un tour de galop à chaque main pour éviter de trop fatiguer Akamas avant de partir sur la phase B. Le départ de la phase A se fait en franchissant une ligne entre deux plots, puis ensuite c'est à nous de gérer notre chronomètre pour franchir la ligne d'arrivée de cette même phase entre 13 et 15 minutes. Nous concernant, pour cette phase A, on a franchi la ligne d'arrivée à environ 14 minutes 30. On a donc pu ensuite passer sur la deuxième phase que l'on appelle la phase B. Entre ces deux phases, on est d'abord sorti de la carrière car on devait encore marcher pendant 10 minutes avant de prendre le départ de la deuxième phase. Et nous voilà maintenant au départ de cette deuxième phase qui est en fait la véritable partie du marathon avec les obstacles. Pour cette club élite, le marathon était composé de 5 obstacles répartis sur 4,5 km avec un temps accordé entre 17 minutes 47 et 20 minutes 47. Entre chaque obstacle, on avait donc une boucle à effectuer en passant par des PO. Donc, avant d'arriver sur notre premier obstacle, on faisait d'abord un premier tour. Et avant d'arriver sur ce premier obstacle, je vais vous expliquer comment ça se passe un obstacle. Tout d'abord, il faut savoir qu'on nous donne les plans des obstacles avec toutes les portes indiquées dessus. Cependant, en club élite, on n'a que 4 portes par obstacle à franchir. Donc ce sont les portes A, B, C et D. Les autres portes sont réservées aux épreuves amateurs. Sur le terrain, les portes sont matérialisées par des grosses pancartes, comme pour les fanions à l'obstacle ou en cross, une lettre blanche à gauche et une lettre rouge à droite. On a donc le droit de franchir les portes dans un seul sens. Il faut également impérativement franchir toutes les portes dans le bon ordre. C'est-à-dire que même si par exemple la porte D se trouve sur le chemin entre la A et la B, on n'a pas le droit de la franchir. Il faut trouver un autre chemin pour la contourner. Par contre, une fois qu'une porte est franchie, là on a le droit de repasser dedans. Il faut vraiment imaginer ça comme des portes qui sont fermées à clé. On ne peut l'ouvrir que si la précédente a été franchie. Et par contre, une fois qu'elle est ouverte, elle le reste jusqu'à la fin. J'espère que je vous ai pas trop perdu avec tout ça, c'est pas forcément facile à expliquer. Et du coup, le tracé, c'est nous qui le choisissons lors de la reconnaissance pour trouver le chemin le plus rapide en fonction de nos chevaux. Personnellement, comme c'était mon tout premier marathon, j'ai plutôt privilégié un tracé un peu plus facile mais plus long, surtout sur le premier obstacle. Autre petite chose à savoir, sur certains obstacles, il y a des tombants. Donc c'est des balles qui sont mises sur les portes et qu'il ne faut pas renverser, sinon ça ajoute des pénalités.
Et dernière chose, chaque obstacle est chronométré individuellement. C'est-à-dire qu'il faut aller le plus vite possible dans chaque obstacle sans faire de faute, tout en respectant le temps imparti global du marathon qui, je vous le rappelle, était entre 17 minutes 47 et 20 minutes 47 pour nous. Allez, assez de blabla, nous voilà maintenant sur notre premier obstacle. Ok. Allez, Nanas. Allez, Jackamas. Toute berzingue. Hop, hop. Hop, hop, allez. Le C, je suis là. Allez, Nas. Allez. Allez, Nas. Merde, la D, je l'ai pas fait. Oui. Allez. Hop, hop, allez. Hop, hop, hop. Ouais. Et oh. T'es pas mouru. Nous sortons donc sans faute de ce premier obstacle, mais évidemment avec un chronomètre pas très rapide, car contrairement aux autres, je ne suis pas allée au galop pour assurer et ne pas me tromper. Puisque oui, même si j'ai l'habitude d'apprendre des reprises de dressage à la dernière minute ou des parcours de cross et de CSO par dizaines, les obstacles de marathon c'est tout nouveau pour moi et j'ai eu un peu de mal à me rappeler de tous mes obstacles. Heureusement que ma groom derrière pouvait m'aider et m'indiquer le chemin lorsque j'avais des doutes. On passe maintenant au deuxième obstacle. Sur ce deuxième obstacle, j'ai pris un peu plus la confiance et j'ai réussi à faire une bonne partie au galop. Doucement, 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 Nanas. Hop, hop, allez, hop. Ouais. Hop, hop. On m'a dit. Allez. Allez, on ressort. Allez, on ressort. Hop, hop. C'est bien, mon chat. Super, ça. Ensuite, pour nous, en club élite, on passait directement au numéro 5. Celui-ci, j'avoue qu'il était beaucoup plus compliqué, alors je me suis pas trompée de route, mais j'ai tout fait au trot, voire même au pas. Allez, Nat. Hop, hop. Hop, allez, Nat. Allez, hop. Oh, oh. Ah, ça va caler. Allez, hop. Bonjour. Toute berzingue, non? Pas tout. Oh. Il était dur celui-là. Hop. Ouais. Oh, il y a le 6 qui est dur aussi après. Oh. Ouais, Jackamas, c'est bien. Oh. On sort encore sans faute de cet obstacle, mais évidemment avec un chronomètre vraiment pas terrible. On continue après une nouvelle boucle pour aller sur le numéro 6. Et comme vous pouvez l'entendre, avant chaque obstacle, je récitais mon tracé à ma groom. Bon, le 6, je rentre, je contourne par la droite, je rentre, je prends le A. Fais pas trop vite celui-là. Ouais. Le A tout droit, je contourne le D pour rentrer dans le B, je tourne tout de suite à droite, tout de suite à gauche pour rentrer dans la C, je ressors, j'enroule ma D et je ressors. Bon, vous allez voir que ça ne m'a pas empêché de me tromper sur le dernier obstacle, mais d'abord voici le 6 qui était, je pense, encore plus compliqué que le numéro 5 en termes de tracé.
Nanas. Allez, Nanas. Ouais. Allez. Oh, non. Hop. Allez. Merde, joue. La D là. Hop. Hop. Allez. Hop. Allez. Hop. Bon, comme vous avez pu le voir, entre Akamas qui a décidé de faire son crottin en plein milieu de l'obstacle et moi qui ai hésité sur une porte, le chrono de cet obstacle était vraiment catastrophique. Mais c'est pas grave, on repart direction le dernier obstacle, le numéro 7. Pour ce numéro 7, je le trouvais vraiment beaucoup plus fluide et comme j'ai pris de l'assurance au fil du parcours, j'avais décidé de le faire tout au galop. Mais c'est sans compter ma mémoire de poisson rouge qui avait complètement oublié où était la porte C. Ok, je pense que c'est bon. Je passe dans la E pour prendre la A. Oui. Allez les filles! Allez, Nanas, let's go. Hop. Allez. Hop. Allez. Hop. Oula. Elle a pris la conf. Ah, la C, elle est où? La C, elle est où? Elle est là? Non. Putain, elle était où la C? Elle est là. Hop. Allez. Ouais, il a bugué. Après. Allez. Hop. Allez, toute personne! Allez! Garzogne. Oh. Alors, mis à part ma boulette sur la porte C, je suis très contente de la sortie de cet obstacle. Akamas a commencé à se prendre au jeu du marathon et il est super bien ressorti de l'obstacle. À la suite de ce dernier obstacle, on se dirigeait vers l'arrivée qui se passait dans la carrière de dressage. Comme on était bien au niveau du chrono, j'ai fini au petit trot et nous avons franchi la ligne en 18 minutes et 30 secondes. Après être arrivé, on doit ensuite rester dans la zone d'arrivée pendant 10 minutes pour marcher les chevaux. Après ces 10 minutes, on a un contrôle vétérinaire qui vérifie notamment le cardio des chevaux et s'il est trop élevé, le cheval doit encore marcher 5 minutes pour refaire une vérif et cela entraîne évidemment des pénalités. Akamas, lui, s'en sort avec un cardio de 69-70 et il est donc validé. Voilà pour cette épreuve qui se termine. Retour au camion, puis retour à la maison. L'avantage d'être à 30 minutes du concours, c'est qu'on pouvait faire les allers-retours tous les jours. Comme ça, Akamas a pu profiter de son paddock toute l'après-midi, après que je lui ai fait les soins. Et nous voilà maintenant le dimanche pour la dernière épreuve, la maniabilité. Encore une fois, une nouveauté pour nous, car on avait fait un seul petit entraînement au cône lors de notre stage d'attelage au mois de février. On allait donc sur cette épreuve pour découvrir et prendre de l'expérience. J'ai trouvé que le parcours était assez difficile, même si je n'ai aucun point de comparaison évidemment. Il comportait 16 obstacles avec 2 combinaisons de 4 éléments et 2 auxerres. Alors à la détente, lors de mon premier passage de porte, j'ai littéralement écrasé un plot. Je me suis dit alors que ça allait vraiment être la cata sur le parcours. On finit quand même la détente sur quelques passages pas trop mal, ça m'a remis en confiance et nous voilà donc sur la carrière de la Mania. Donc pour commencer ce parcours, j'avais prévu de débuter le parcours au galop. Mais j'ai tout simplement pas réussi à enclencher Akamas au galop. Du coup, je l'ai laissé au trot. Et nous passons vraiment très mal la première porte. Heureusement, je n'ai rien touché. J'ai encore essayé de le réenclencher pour aller sur la 2. Cette fois-ci, ça se passe beaucoup mieux. Je le retends un peu pour venir prendre la première difficulté du parcours. On a réussi à bien enchaîner les 4 portes tout au trot. Et pour l'instant, toujours sans faute après cette première difficulté. On arrive maintenant sur le 4, donc le premier auxerre du parcours. Et encore une fois, ça passe sans problème. J'essaye alors de le relancer pour aller sur le 5, qui se passe plutôt bien. Et là, on arrive sur le 6, donc la combinaison la plus technique du tour. Le A, ça passe.
Le B, ça passe aussi. Le C, ça passe encore. Et le D, j'ai fait une balle. Évidemment, j'ai regardé mon plot, donc forcément, j'ai roulé dessus. Après cette première faute, je me suis reconcentrée et j'ai réussi à bien prendre la numéro 7. Derrière, sur le petit zigzag pour aller prendre la 8, j'ai eu un peu de difficulté à bien diriger Akamas. Et je sentais qu'il était assez fatigué de la veille, donc il ne répondait pas aussi bien à mes demandes que d'habitude. Bref, on arrive sur le 9, qui était le deuxième auxerre du parcours et qui passe sans problème. Je relance un peu pour prendre le 10, qui a été à côté de la lisse. Aucun problème pour celui-là. Et derrière, je relance encore et cette fois-ci, j'arrive à partir au galop. La porte 11 passe donc très bien. Et on part alors en direction de la numéro 12. J'ai bien fait attention à soigner ma courbe pour enrouler cette porte 12. Mais manque de chance, je regarde par terre et donc ça tombe. Donc deuxième balle à terre. Pas grave, on continue et on ressort bien pour prendre la 13. Derrière, je prends le temps d'évaser ma courbe pour venir prendre la 14. Et ça passe sans problème. Après la 14, je renvoie au galop pour aller chercher la 15. Mais encore une fois, je regarde mon cône, ça touche et ça tombe. Plus qu'une seule porte, Akamas est fatigué et moi aussi, j'avoue, je perds ma concentration et je rate complètement ma dernière porte. On sort donc de ce parcours avec 4 balles au sol et un petit point de temps dépassé. Alors je suis un peu déçue de moi car j'ai fait l'erreur du débutant de regarder mes cônes et j'aurais largement pu éviter de faire ces fautes si j'avais regardé devant moi. Du coup, au classement final, nous terminons à la 8e place sur 11 concurrents. Même si on est encore loin de sortir sur le podium, et de toute façon c'était pas l'objectif du jour, je suis super contente de notre premier concours d'attelage. J'ai découvert une nouvelle discipline avec mon poney et on s'est tous les deux bien amusés, surtout sur le marathon. J'ai déjà bien hâte de recommencer avec un peu plus d'entraînement en amont pour pouvoir faire mieux sur chacun des 3 tests. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.